liquidité, nous avons les equal high. Les equal high ou alors les zones les zones de résistance. Une zone de résistance, c'est tout simplement une zone où le marché est venu faire plusieurs touchés sans casser. Et c'est généralement ces zones que plusieurs traders ou plusieurs débutants trade. Et comme on dit toujours en trading, si c'est trop évident, alors c'est un mauvais setup. Quand c'est trop évident, c'est pour dire qu'il y a plusieurs débutants, il y a plusieurs traders lambda qui voient la même opportunité que toi. Et là, on parle d'une zone de résistance. Quand le marché vient faire 1, 2, 3, plusieurs touchés, à chaque fois que le marché fait un touché sur une zone de résistance, plusieurs traders vont ouvrir les sell à ce niveau et mettre les SL au-dessus de la zone. Et ce que les institutions font, c'est généralement venir chercher les SL avant de continuer la tendance baissière. Alors, si tu veux trader les zones de liquidité comme les equal high, tu dois tout simplement élargir ton SL. Et aussi les equal low, c'est la même chose. Ce sont les zones de support. Et c'est le même principe que les zones de résistance. À chaque fois que le marché revient sur un equal low, plusieurs traders prennent les buys pour anticiper le retournement. Plusieurs traders prennent les buys pour continuer la hausse. Et généralement, on vient chercher les SL avant de continuer la tendance haussière. Et il y a les highs. Les highs, c'est tout simplement les sommets clés. Et généralement, à ces sommets sont placés les SL et les TP. Les SL pour les personnes qui veulent anticiper un retournement baissier là. Et les TP pour les personnes qui étaient déjà en position en buy là. Et ce sont des zones où il y a beaucoup d'argent stocké. Pareil pour les lows, ce sont des creux. Ce sont des endroits où plusieurs SL et plusieurs TP sont placés. Et ce sont des zones de liquidité. Donc si le marché doit continuer sa tendance baissière, elle doit forcément venir liquider ce niveau. Et tous ceux qui ont pris des positions et placé les SL à ce niveau seront sortis. Et pareil à ce niveau-ci. Et comme troisième type de liquidité, nous avons les trendlines. Il y a la trendline support qui réagit exactement comme une zone de support ou equal low. À chaque fois que le marché revient sur cette trendline support, plusieurs traders vont prendre des positions et mettre les SL en dessous de la trendline à chaque fois que le marché revient. Et généralement, une baisse générale liquider la trendline, récupérer tous les SL avant de continuer la tendance haussière. Pareil pour la trendline résistance qui est une trendline baissière. À chaque fois que le marché revient sur cette trendline, plusieurs traders vont prendre les shorts, vont prendre les sell, se feront liquider avant de continuer. Donc, ce que je dis, pour trader les zones où il y a de la liquidité, c'est mieux d'attendre un sweep de liquidité ou prise de liquidité. Aujourd'hui, je t'apprends les notions qui vont te faire arrêter de perdre de l'argent sur les marchés. C'est la notion de